ce soit à travers le programme de développement Spur Change ou FIT. Il s'agit donc de reconnaître le travail de différentes PMO, comment elles travaillent en solidarité avec leurs partenaires internationaux et l'impact qu'ils ont ici et ailleurs. Nombreuses de ces PMO contribuent au bien-être de leur communauté ici au Canada à travers des programmes pour le soutien de nouveaux arrivants, par exemple, ou travaillent en partenariat avec des groupes de jeunes ou des communautés autochtones. Ils sensibilisent à propos d'enjeux internationaux à travers des activités de mobilisation, des activités d'éducation à la citoyenneté mondiale. Et donc, ça offre une perspective unique sur les communautés locales et internationales en les invitant à nourrir des relations plus fortes et des initiatives conjointes. Aujourd'hui, on va entendre le témoignage de trois organisations canadiennes qui tentent d'établir des ponts entre les communautés locales et internationales pour pouvoir nourrir une plus grande solidarité. Maintenant, je vais passer la parole à notre présidente aujourd'hui, notre président aujourd'hui, Nico Peña, qui est notre responsable de la mobilisation et des activités d'apprentissage. Merci, Nico, on t'écoute. Thanks, Adrienne. Merci, And welcome Adrienne, everybody et bienvenue à tous to et toutes this beautiful day that we have. à cette journée So I really magnifique qui appreciate se the présente opportunity à for nous. being here, for you guys being here, and also our J'apprécie d'avoir presenters. l'occasion Just as a quick d'être ici agenda, avec vous. Merci à nos done a little bit of the présentatrices et introduction. présentateurs. We'll Donc, move juste pour into l'introduction, a little bit about our on va speakers, parler and un prior to peu the de nos speakers, we'll get panélistes into Mentimeter activity. et après, on And va that's faire une just to get activité to sur la know a little plateforme bit about Mentimeter. why are you here, what sort of On va avoir la motivation chance de parler de pourquoi on allowed est you to be ici, in this quelles sont nos conversation. motivations. And Je vais animer after la the conversation presenters have shared their et slides, we're going après to que go into a les little group panélistes aient discussion. partagé leur présentation, So on that va way faire une we'll petite conversation engage de in sous-groupe conversation, in pour dialogue. pouvoir So that's just to aborder give us a des little bit more. dialogues un peu plus Um, spécifiques. so let's start. Donc, allons-y. So first of all, I'd like to give the Donc, warm welcome premièrement, j'aimerais to Bella chaleureusement souhaiter la Lam bienvenue from à the Bella Jane Lam Goodall Institute. Jen de is the l'Institut executive Jane Goodall. director. Elle est la And directrice Bella will start the et conversation, followed Bella by va pouvoir Laura lancer la Vergara, who is the conversation, project suivie manager de at Laura Credit. Vergara, qui est la coordonnatrice du And groupe last but not Cicredil. least, we'll Et have ensuite, nous aurons la chance More d'entendre Worried from Morawid for Women Afghan, de alongside her colleague Femmes Afghanes Kristen et Ignace. sa collègue So I'm going to Kirsten let them Ignace. introduce themselves in Donc, je just a vais bit. les laisser se But présenter par prior elles-mêmes dans quelques to instants, engaging in that mais conversation, avant de I'm actually commencer, going to just launch a quick je Mentimeter voudrais activity. juste vous lancer A une little bit about petite activité information Mentimeter. Donc, uh, juste pour of your own motivation to l'information, be here and contributing to our en fait, local on veut juste savoir quelle est votre global effort. motivation pour So être I'm going ici to aujourd'hui, launch pourquoi vous voulez participer au Mentimeter. réseau de la solidarité internationale. Donc, je vais lancer le sondage ici. If you didn't get Si the vous code n'avez is pas eu le code, 2651 il s'agit du 26 51 9535. 95 35. My colleagues can also put it Mes in chat. collègues peuvent Perhaps you can help aussi me with that. vous partager ces informations dans le chat. So once again, Donc, encore une fois, we'll start with the conversation of one word on that va comes to mind commencer in avec la contributing première question. locally Donc, and un mot qui globally. vous vient à l'esprit à We're just going to propos take a moment, de la collaboration a locale couple et of minutes here. internationale. Donc, on va prendre juste quelques instants pour vous laisser le temps de répondre. Worldwide, connected, Donc, la responsible. connexion internationale, la responsabilité. Community has been sort of the major one. La communauté est un Globally. gros mot qui revient beaucoup. Advocacy, relationship, knowledge exchange, Donc, l'activisme, les relations, solidarity, l'échange de connaissances, la solidarité, partnership becoming a les large one. partenariats qui commencent One of the à être major words are un sort of the thème most récurrent. prominent. Donc, les mots les plus gros sont ceux qui reviennent le plus. Perfect. Parfait. We'll take a screenshot of Donc, this on so va that we keep it prendre for our une records. capture d'écran pour pouvoir regarder dans nos And we'll dossiers. move into the On va maintenant following. passer à la Oh, prochaine question.
And how is your Donc, comment votre organization organisation contributing here in contribue-t-elle Canada? ici au Canada? So just a little bit of a context, Donc, juste largely pour le through this SMO contexte, speaker series, à we've travers contributed cette to série de conversation panélistes internationally, PMO, what's nous happening avons with pu avoir local des partners. conversations à Now l'international we're avec nos focusing partenaires here et in maintenant on se our concentre Canadian waters. See if you spécifiquement want to sur le share some contexte thoughts. canadien. Donc, n'hésitez pas à partager vos commentaires. Partnership with First Nation Donc, communities, la partenariat avec les Indigenous-led communautés partners. autochtones. Great. Sharing stories of the people in action in the Global South. Yes, storytelling is a major one. Public engagement alongside Donc, sharing knowledge, youth engagement, pardon, je vais prendre une pause technique. Il semble y amplifying avoir youth des enjeux voices. de connectivité. So I'm glad a lot of these comments are becoming and quite strong in resonance with the conversation today Donc, because il y a des réponses essentially a qui sont lot of assez these vibrantes subtopics avec ces questions in one way or aujourd'hui. another Donc, our speakers are going to touch on. So nos we really appreciate panélistes vont your parler de input. ces enjeux. Donc, nous So I'm going to come apprécions back to beaucoup our votre speakers and collaboration, votre then participation. Je vais revenir à mes panélistes. we'll start with our first speaker, Bella Lam from the Jane Goodall Institute. So I'm going to stop sharing my screen. And we're going to do a little bit of a preamble here because once Bella shares her screen, you would have the option to select whether you want the English slides or the French slides. So we'll get you there in just a minute. So Bella, if you want to go ahead. All right. So just to let you know, in your menu bar, you have an option to see view slides. So you can select whether you want the English version or the one that it's called Nico Diapo, Francais or English. That way, you can follow along based on your language preferences. All right. So if that's all, and seeing my participants. So maybe a thumbs up that we're good. Donc, est-ce que je peux avoir un pouce en l'air? Est-ce que ça marche bien pour les gens? Perfect. So Bella, welcome and the floor is yours. Bella, merci, on t'écoute. Merci beaucoup, Nico. Bonjour tout le monde. Comme Nico le mentionnait, mon nom est Bella Lam. Je suis avec l'Institut de Jane Goodall du Canada. Je vois ma collègue qui est directrice des programmes. Elle est une véritable encyclopédie de connaissances à propos de nos projets, donc n'hésitez pas à lui poser des questions si vous avez envie. Aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler de notre expérience à l'Institut Jane Goodall en tant que PMO et comment on fait le lien avec nos activités internationales, avec nos activités locales au Canada. Je pense qu'une des grandes différences qu'on entend, comme vous allez le voir dans les diapos, l'Institut Jane Goodall, vous travaillez avec les chimpanzés. Donc, juste pour donner un peu de contexte, on va parler un peu des projets qui sont financés et l'approche qu'on prend en matière de conservation communautaire. Puis, on va parler un peu du genre de projet qu'on mène ici au Canada. Donc, la première partie de cette diapo, donc, je vais vous donner juste un survol des projets financés par Affaires mondiales Canada. Donc, pour vous faire un peu un résumé des connexions que nous avons pu faire à l'international à travers cette initiative spécifique d'activer le changement. Donc, parlant du projet
qu'on a pu faire financer. Il s'agissait de renforcer la résilience des communautés face au changement climatique. Donc, on a passé un peu de temps à parler de ce qu'on fait avec ce projet, cette initiative, et comment est-ce qu'on peut prendre ces approches pour les appliquer dans nos programmes au Canada. Donc, brièvement, si vous ne connaissez pas encore le JGC, l'institution a été fondée par Jane Goodall, euh, militante pour l'environnement, reconnue, qui a fait le tour du monde pour parler à des publics de partout au monde, pour parler aussi des enjeux locaux. Jane Goodall, l'Institut du Canada, constitue 30 branches affiliées à travers le monde. Ici au Canada, nous sommes installés depuis 3 décennies. L'approche que nous prenons est celle de la conservation communautaire, qui est en fait de faire une perspective holistique entre le bien-être des personnes, de l'environnement et des animaux que nous considérons être intimement liés. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer un aspect sans prendre soin des autres. Je vais revenir à cette approche un peu plus tard pour parler de ce qu'on fait ici au Canada plus spécifiquement. Comme je le mentionnais, le projet a été financé avec l'initiative de d'initiative de développement d'Affaires mondiales Canada. Donc, nous avons pu lancer le projet de 4 ans que nous avons finalement réussi à étendre jusqu'à 2025. Nous avons posé notre candidature et obtenu une contribution de 2,2 millions de dollars d'Affaires mondiales Canada et nous avons pu rediriger certains de ces fonds dans nos initiatives euh, de réduction des risques. Donc, nous agissons au Sénégal et à Kédougou. Donc, il s'agit probablement du lieu le plus isolé à partir de la capitale, la métropole nationale. Et donc, à titre de PMO, il s'agit vraiment de rejoindre des communautés un peu plus éloignées. Ce projet comporte 3 branches spécifiques. Il s'agit de nourrir la résilience communautaire au changement climatique à travers ce qu'on appelle l'agriculture adaptée au changement climatique, c'est-à-dire de promouvoir des cultures autochtones résistantes à la sécheresse. Nous soutenons aussi les femmes dans le développement de moyens de subsistance durables, c'est-à-dire en faisant la promotion d'énergies renouvelables qui peuvent moins nuire à la protection des forêts. Et enfin, nous avons l'aspect de protection des forêts où nous mobilisons les autorités, les communautés autour des thèmes axés sur la conservation naturelle. Les 3 prochaines diapos, on va y aller plutôt rapidement. Nous n'avons pas énormément de temps ensemble. Donc, il s'agit juste de regarder le modèle logique de différentes façons pour pouvoir identifier les résultats souhaités en temps et lieu. Donc, je crois que vous allez obtenir une copie de ces diapos plus tard, donc vous pourrez y revenir plus tard ou bien sûr, n'hésitez jamais à nous recontacter si vous avez des questions. Donc, maintenant, je vais me concentrer principalement sur l'aspect de notre conversation qui s'attache aux leçons apprises. Donc, en général, en tant que membre de cette initiative, l'Institut Jane Goodall a appris que même si nous avons un projet quand même assez minimal, donc un projet de 2 millions de dollars, c'est pas très gros pour Affaires mondiales Canada, mais par contre, ces montants peuvent être utilisés de façon à faire une différence marquante pour les communautés locales. Comme je le mentionnais, les membres des communautés locales habitent dans des régions assez retirées du Sénégal.
et ces communautés ne bénéficient pas d'énormément d'initiatives de développement et donc la contribution qu'on fait à ce genre d'initiative a un impact comparatif assez important dans la vie des personnes concernées. Donc, l'autre leçon que nous avons tirée des 4 dernières années, c'est qu'il y a de nombreuses occasions d'adapter nos leçons, de les appliquer à tous les projets, notamment grâce à nos rapports annuels, à notre planification stratégique, au retour critique sur les initiatives passées. Et donc, ce qu'on aimerait partager à titre de PMO, c'est qu'il y a énormément de potentiel de bâtir un momentum et d'avoir un impact important et de ne pas juste considérer ces projets comme étant des projets soi-disant pilotes. Donc, il s'agit vraiment d'apprentissage très riche qui nous donne le temps de continuer de faire ces programmes. C'est génial. On voit qu'on peut avoir des impacts significatifs. Et puis, pour faire le pont avec l'approche holistique que nous mettons de l'avant pour approcher les enjeux environnementaux et la conservation communautaire, l'Institut de Jane Goodall applique cette approche autant dans nos programmes du continent africain où nous travaillons en fait principalement en Afrique subsaharienne et ici au Canada. Donc, je vais vous parler plus spécifiquement de nos projets canadiens. Donc, le projet principal que nous avons mis en œuvre ici au Canada s'appelle Roots and Shoots. Il s'agit aussi d'une initiative internationale, c'est-à-dire qu'il y a des groupes à travers le monde qui sont impliqués dans cette initiative. Donc, je crois qu'il y a plus de 50 pays impliqués et c'est une façon dont nous mobilisons la communauté internationale et locale en faisant le lien dans ce réseau international entre les jeunes de partout au monde qui sont amenés à réfléchir à comment ils peuvent s'investir dans les enjeux environnementaux de leur communauté euh, de manière à s'impliquer dans les enjeux qui ont des impacts sur leur communauté, les humains, les animaux et l'environnement. Donc, on utilise des actions directes pour soutenir les équipes des PMO à faire des expériences d'apprentissage concrètes, mais aussi à prendre action concrète dans leur environnement immédiat et ça d'une approche holistique. Et au cours des dernières années, nous avons pu obtenir du soutien partout sur le territoire du Canada. On voit tous les petits points bleus. Il s'agit de tous les projets qu'on a démarrés au cours de la dernière année fiscale. Et à travers toutes ces expériences d'apprentissage, nous avons aussi pu prendre une approche de conservation centrée sur la communauté avec nos programmes à l'étranger. Et en revenant ici au Canada, quand on réfléchit au rôle du Jane Goodall Institute ici au Canada, c'est-à-dire qu'on travaille avec des partenaires locaux. Et au cours des dernières années, nous avons pu apprendre à travailler avec des partenaires autochtones et des organisations autochtones. Lorsqu'on parle de la crise climatique, de la perte de la biodiversité et de l'inéquité environnementale, qui sont les trois branches de préoccupation pour nous, au contexte canadien, nous avons l'impression de ne pas pouvoir parler de ces enjeux sans centrer les perspectives autochtones dans nos discours. Il s'agit de comprendre leurs perspectives et leurs connaissances et ça fait partie du travail de décolonisation que nous faisons ici pour soutenir les efforts de réconciliation au Canada. Bien que ce programme Roots and Shoots ne soit pas financé et qu'Affaires mondiales Canada, mais nous voyons quand même cette initiative comme une approche excellente qui permet de faire le lien entre les communautés internationales et locales parce que les jeunes se font demander de cartographier les éléments les plus importants autour d'eux, mais nous fournissons aussi des occasions dans ce programme d'interagir en réseautage avec d'autres groupes à l'international. Donc, ce n'est pas un système parfait, bien sûr, parce qu'on a des barrières linguistiques, des activités différentes. Des fois, ben, pour vous donner un exemple, en fait, l'équipe que j'animais dans le programme Roots and Shoots Canada, ici, en analysant la perspective autochtone,
s'est mis en lien avec l'équipe d'Australia qui se concentre aussi sur leur population autochtone. Donc, juste de partager un peu les similarités dans les enjeux locaux, on peut voir qu'il y a quelque chose qui connecte en fait ces problèmes à l'international et c'est une bonne façon d'apprendre et de réfléchir à ces enjeux. Donc, dans un souci de respect du temps, je vais passer à ma dernière diapo. Et la dernière chose que je vous dirais de ce qu'on fait ici au Canada, c'est une question de mobilisation du public. Donc, avec notre fondatrice, Dr. Goodall, lorsqu'elle se rend au Canada, lorsqu'elle fait des tournées, c'est toujours une grande occasion pour nous euh, de la faire parler à des grands publics pour partager son message, ce message que je crois s'articule autour de l'espoir et de l'action directe. Et donc, je crois que dans le contexte social actuel, c'est très facile de perdre espoir. Et donc, Dr. Goodall, son message se concentre toujours sur l'espoir et sur comment est-ce qu'on peut transformer notre espoir en action concrète. On a aussi l'occasion de parler du travail qu'on fait à l'Institut. Alors qu'elle parle à ces foules, c'est aussi une occasion pour nous d'élargir ce message, que ce soit sur les réseaux sociaux, les réseaux traditionnels, les médias traditionnels, dis-je, pour amplifier le discours et l'occasion que nous avons lorsque elle participe à ces événements de mobilisation publique. Ça nous aide vraiment à sensibiliser les publics d'un océan à l'autre parce qu'elle ne vient pas au Canada souvent. Donc là, il s'agissait seulement d'un événement, mais dans notre travail quotidien, on reste en contact avec ses partenaires à l'international et on continue d'accompagner nos membres et nos participantes dans leur découverte de notre institut, des activités que nous menons, des programmes que nous offrons. Et puis, ça nous donne l'occasion de les présenter à différentes parties du monde. Il y a différentes façons de se joindre à GTI Canada. Il y a des gens qui sont fans de Dr. Goodall, il y a d'autres gens qui veulent agir pour la conservation naturelle, il y a d'autres gens qui sont intéressés par nos programmes pour les jeunes, c'est peut-être des éducateurs, des éducatrices, des jeunes. Donc, c'est une façon un peu d'utiliser cette plateforme pour partager ces perspectives très différentes, ces publics très différents qui s'inquiètent des enjeux similaires. Je vais maintenant m'arrêter. Je vais laisser à mes collègues le temps de reprendre le micro. Merci beaucoup. Thank you, Bella. Merci, Bella. Thank you for all that information. Merci pour toute This is cette really great, information. from C'est super elements of community resilience to lessons d'entendre learned parler and de what's votre happening here locally. résilience, So des leçons much apprises appreciated. et And des façons dont ça please, a if you have any transformé votre questions, approche. you Donc, can merci either beaucoup. write them Si in the vous avez des chat questions, or vous you pouvez can les bring écrire them dans le chat into the group ou discussion later les on. amener dans vos Just because there's a conversations lot de of groupe parce dimensions qu'il y a here beaucoup from de what's directions happening ici. On va parler de internationally, plein but d'affaires then différentes. also On parle beaucoup de locally, and ce then qui se how passe does au that niveau transfer local into multiple vis-à-vis ways? les activités à l'international. Donc, I'm il going y to a share my plusieurs stop sharing my informations à partager. Donc, je screen. vais cesser de partager mon écran pour le moment I'm going to give the warm welcome et to je vais prendre Laura le moment Vergara. de d'accueillir Laura Vergara qui va prendre le Très micro pour bien. le crédit. So the floor is yours, Laura. Donc, So à vous, welcome and Laura, on thank you for taking t'écoute the et time. merci d'être parmi nous. Ces moyens organismes sont capables de justement avoir un rôle d'impact au niveau local et global. Alors, comme Nicolas l'a expliqué, je travaille pour les Crédils en tant que chargée des programmes en éducation à la citoyenneté mondiale. Alors, les Crédils est l'acronyme des comités régionaux d'éducation pour le développement international de la Naudière. Alors, qu'est-ce que la Naudière? La Naudière est la région dans laquelle on travaille, dans laquelle les Crédils travaillent. La Naudière est une des 14 régions de la province de Québec. C'est ici, dans tous ces vastes territoires de la Naudière, que les Crédils met en place ses actions, ses projets. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on fait en tant qu'organisme. Alors, je suis quand même très contente d'avoir reçu cette invitation aussi. Parce que le Crédit est comme un petit organisme qui peut être un bon exemple d'organisme qui a un bon lien entre les actions locales et internationales.
J'attire votre attention ici à notre slogan, comprendre ailleurs pour agir ici. Alors, on a toujours cette perspective-là de comprendre un peu le monde dans lequel on vit, d'avoir un peu cette vision de citoyenneté mondiale pour justement pouvoir agir au niveau local. Alors, les crédits, comme je vous ai dit, on est quand même un bon exemple d'organisme parce qu'on est mandaté par le ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec pour agir au niveau de la solidarité internationale à travers les volets des projets et stages internationaux qui s'inscrivent dans les programmes de Québec sans frontières. Alors, à travers le développement et la mise en place des projets et des stages internationaux, à l'étranger. Nous faisons comme des activités directes à l'international. Précédemment, nous avons des partenariats avec un organisme au Togo et deux autres organismes en Bolivie et au Pérou. Alors ça, c'est pour la portion internationale. Mais au niveau local, les crédits agissent également au niveau de l'éducation à la citoyenneté mondiale, qui est également liée à la solidarité internationale. Et on les fait à travers de la promotion de l'éducation à la citoyenneté mondiale, de la sensibilisation aux enjeux internationaux. On travaille avec différents publics, des enfants, des jeunes adultes, des personnes âgées également. Et on travaille également en collaboration avec des organismes communautaires qui font de l'éducation populaire avec des institutions culturelles comme par exemple le Musée d'art des Joliettes. Et également, on est en constante collaboration et contact avec des institutions scolaires au primaire, secondaire et les niveaux collégial, le cégep. Alors ça, c'est les actions qu'on fait concrètement au niveau local dans la région de la Naudière, qui sont toujours liées à l'international, à la solidarité internationale. Mais le CREDIL, comme je vous ai dit tantôt, est un organisme spécial parce qu'on a un double mandat. Le mandat de solidarité internationale, mais nous avons également un mandat d'accueil et d'accompagnement des nouveaux arrivants. Alors, c'est un financement puis un mandat qu'on reçoit de la part du ministère de l'Immigration du Québec. Alors, les personnes qu'on accompagne, qu'on accueille, ce sont des personnes réfugiées qui sont sélectionnées à l'étranger, qui sont prises en charge par l'État canadien. Puis, au moment où ces personnes arrivent ici dans la région de la Naudière, mais c'est le CREDIL qui est là pour les soutenir dans tous les processus d'installation et d'intégration à leur nouvelle société d'accueil. Alors, comme vous voyez, nous sommes un organisme, puis je pense qu'on est un des seuls organismes au Québec qui a ces doubles mandats d'action de solidarité internationale, mais aussi d'action au niveau de l'accueil et de l'accompagnement des personnes réfugiées qui sont, si on peut dire, parrainées par l'État. Alors, voilà pour ce qui est du crédit, les actions qu'on fait qui s'inscrivent dans notre mission. Mais de quelle manière le crédit établit-il la connexion entre ces activités au Canada et à l'échelle internationale? Mais je vous dirais que ça s'est fait de manière naturelle et des fois implicite. Je vais vous donner deux exemples. Par exemple, au niveau des stages et des projets internationaux, mais au moment où on va faire l'envoi des volontaires à l'étranger, qui vont travailler soit au Togo, en Bolivie ou au Pérou, mais ils vont vivre des expériences d'initiation à la coopération internationale, des expériences interculturelles, des expériences professionnelles et personnelles pendant leur séjour. Puis à leur retour, mais on va les inciter, les inviter à s'impliquer dans nos activités d'éducation à la citoyenneté mondiale, soit qu'ils proposent ou qu'ils fassent des actions à ce niveau-là, au niveau de la région de la Naudière ou dans les différentes régions d'où ils proviennent. Alors, ça, c'est quelque chose qui va justement faire le lien entre l'international et les actions locales. Et on les invite également justement à moyen ou long terme s'impliquer dans leur communauté en développant comme un certain engagement personnel ou professionnel au niveau de leur communauté. La deuxième chose qu'on fait également au niveau local, à travers l'éducation à la citoyenneté mondiale, c'est d'inviter quelques nouveaux arrivants, des personnes réfugiées, à prendre part aux activités d'éducation. Fait qu'on va inviter des personnes qui voudraient
exprimer, raconter leur parcours de migration, qui vont justement nous aider à pouvoir sensibiliser la population locale ou la société d'accueil à quels sont les enjeux qui sont vécus par les personnes réfugiées tout le long de leur parcours et jusqu'à leur arrivée ici au Canada. Alors, vous voyez, de manière implicite ou naturelle, on va faire des liens avec des personnes ou des expériences vécues à l'étranger pour justement sensibiliser la population localement. Puis on a des personnes qui sont passées soit par des séries télé, la radio, ou on fait des présentations, des témoignages dans les écoles secondaires ou les collégiales. Alors, ça, c'est la manière dont on fait des liens entre les actions locales et internationales. Mais je voudrais vous présenter un exemple concret des projets qu'on a mis en place en 2021. C'était pendant la pandémie en 2021. Alors, c'est un projet qui montre plus spécifiquement la liaison entre l'international et le local. Puis, on l'a fait à travers la création des forums internationaux où on mettait en contact des jeunes de différents pays pour qu'ils puissent justement créer des liens puis acquérir des connaissances ensemble à propos des trois thématiques différentes. Alors, c'est ça l'objectif, c'était d'aller chercher ces gens-là, de les faire participer à 3 forums à propos de l'équité des genres, l'environnement et les changements climatiques et également à propos des objectifs de développement durable. Puis, à la fin, l'objectif final, c'était de rédiger une déclaration où ils sont identifiés des problématiques qui les touchent directement, mais également, ils ont fait tout un travail de recherche des solutions pour les mettre également dans cette déclaration. Alors, c'est important de comprendre que le contexte des pandémies nous a amenés à ces projets-là parce qu'on avait comme la difficulté à penser à des projets qui s'est faisaient en personne. Puis qu'on dirait avec les nouveaux outils des Zoom, puis toute la technologie qui était disponible pour nous pour travailler. Et ça a fait en sorte qu'on a pu avoir contact avec d'autres personnes, d'autres communautés, d'autres pays pour pouvoir établir ce genre de projets. Alors, ça a été très important d'avoir le soutien de nos partenaires étrangers pour justement entrer en contact avec les jeunes des différentes communautés. Alors, on a nous-mêmes établi tout un processus de recrutement des jeunes ici au Québec. Nos partenaires au Togo, ils faisaient la même chose, en Bolivie aussi, au Pérou aussi, fait qu'on est arrivé à justement établir tout un processus d'inscription, d'entrevue et de sélection des participants pour ce projet de forum. On a ici quelques photos des séances, de rencontres. On était à peu près 35 jeunes qui s'est connecté. Des fois même, ils travaillaient, ils faisaient d'autres activités, mais ils s'étaient très, très intéressés à justement suivre les processus qu'ils étaient toujours présents. Alors, ça a été très, très intéressant comme expérience. Et je vous montre ici un peu les fonctionnements. Je ne vais pas entrer en détail, mais le projet a commencé en janvier et a terminé en mai 2021. Puis, ce qu'on faisait, c'était en fait, la première partie, on partageait des informations en lien avec la thématique abordée. On les faisait à travers WhatsApp, des groupes WhatsApp ou des groupes privés Facebook. Par la suite, il y avait comme un travail de préparation en sous-groupes. Fait qu'on divisait les participants en 2 groupes pour avoir des personnes qui parlaient la même langue ensemble, les personnes hispanophones puis les personnes francophones ensemble. Puis à ce moment-là, les jeunes identifiaient les problématiques qui les touchaient directement, si c'est lié à l'équité des genres, mais ils pouvaient avoir une discussion à propos de ça, ils s'identifiaient des problématiques. Puis par la suite, il y avait une rencontre où on était tous ensemble. À ce moment-là, il y avait un échange entre les participants, puis on avait justement la traduction simultanée aussi pour faciliter l'échange. Puis pendant les forums, mais c'est là qu'ils choisissaient les problématiques les plus pertinentes et les solutions aussi qui venaient avec l'identification des problématiques pour les identifier et les soumettre ou les mettre dans la déclaration finale qu'ils allaient rédiger ensemble. Puis, pour compléter, mais il y avait une conférence où on a invité une personne experte dans le sujet, la thématique, pour qu'elle puisse
et échanger ou parler plus avec les jeunes. Alors, c'est un peu les fonctionnements du projet. Puis finalement, je vous montre ici quelques exemples, quelques prises des photos et de la déclaration finale, qu'est-ce que ça a donné. On a eu la participation des 3 filles, une fille togolaise, bolivienne et québécoise qui se sont mis au travail pour faire toute la rédaction et la mise en page de la déclaration que les gens ont conçue après tout le travail d'analyse, d'échange, etc. Alors, ça, c'était un exemple concret dans lequel on a participé, puis on a fusionné les volets stages et projets internationaux avec l'éducation à la citoyenneté mondiale qu'on fait plus localement au Québec, mais on a justement invité les partenaires à aller découvrir un peu plus qu'est-ce que l'éducation à la citoyenneté mondiale, puis on a réussi à le faire concrètement à travers ces projets-là. Sinon, on trouve qu'il est quand même très important d'appuyer les communautés qui se trouvent ici au Canada, et notamment nous, les Crédits, étant donné qu'on est un organisme d'accueil de nouveaux arrivants, mais on trouve que les jeunes ont beaucoup de potentiel justement pour pouvoir sensibiliser la population locale, la population qui les accueille. Alors, c'est important pour nous de justement soutenir ces jeunes pour qu'ils puissent justement trouver des manières de se faire entendre. Puis également, c'est important pour nous d'être là pour les accompagner dans tous les processus d'engagement communautaire pour qu'ils puissent devenir des acteurs ou des actrices des changements. Je vais vous donner rapidement 2 autres exemples des projets qu'on soutient actuellement. On les soutient de manière indirecte. Pourquoi? Parce que ce sont surtout des regroupements des jeunes qui se sont créés pour justement mettre en place des projets spécifiques, mais ce n'est pas nécessairement une initiative spécifique du Crédit, mais on est un organisme qui est justement en soutien pour les accompagner et les guider un peu dans le processus. Alors, on a un premier exemple, c'est les projets Orion. Et il s'agit d'un regroupement des jeunes réfugiés. Et ces regroupements des jeunes se retrouvent un peu dans les différentes régions d'accueil de la province de Québec. Alors, il y a 14 comités Orion qui sont justement composés par des jeunes réfugiés qui viennent justement d'arriver dans les différentes régions. Alors, ces jeunes vont se mettre ensemble pour justement réfléchir aux enjeux qui les touchent directement. Puis, ils cherchent à sensibiliser la population, la société d'accueil aux réalités qui touchent les personnes réfugiées, puis notamment dans les processus d'intégration. Des fois, ils vont nommer comme quoi le racisme systémique, c'est quelque chose qu'ils voient très souvent dans leur processus d'intégration ou dans leur société d'accueil, etc. Alors, ça, c'est un très bon projet qui est mené par les jeunes eux-mêmes. Et le Crédit, on a une collègue, Jasmine Verdugo, qui est là pour les soutenir, pour les accompagner. C'est eux-mêmes qui vont proposer leur projet, qui vont essayer de chercher du financement. Puis justement, récemment, on a eu une réponse d'un financement pour un petit projet qui vient juste de commencer. Alors, ça, c'est un bon exemple d'activité qu'on fait au niveau local. Puis un deuxième projet qui est né également tout récemment, je pense qu'en 2022, c'est le regroupement Québec en mouvement pour l'Afrique. Alors, il s'agit d'un groupe de 5 étudiants du collégial qui se sont mis ensemble pour chercher du financement pour faire de la donation des bourses d'études à des filles qui habitent dans les camps de réfugiés, dans un camp de réfugiés en Ouganda. Alors, eux-mêmes, ils se sont mis ensemble, puis notamment dans les groupes des jeunes. Il y a un jeune qui a été lui-même réfugié dans ces mêmes camps de réfugiés et à son arrivée ici au Québec, mais il a voulu justement créer un projet pour aider les personnes qui sont restées derrière lui dans ces camps de réfugiés. Alors, ils sont venus nous voir, puis les Crédits les accompagnent dans tous les processus des développements des activités d'éducation du public, recherche de financement. On les a mis en contact avec les hauts commissariats des Nations unies pour les réfugiés, le bureau qui est ici à Montréal. Puis on a essayé de trouver des manières de rendre possible leur projet à l'international. Alors ça, c'est un très beau projet où les jeunes cherchent à justement promouvoir
leur autonomie en tant que jeunes ici au Québec pour qu'ils puissent chercher des compétences, l'amélioration des compétences au niveau professionnel, par exemple, mais également ils cherchent aussi à soutenir les jeunes qui se trouvent dans les camps des réfugiés en Ouganda. Alors, c'est un très, très beau projet qui est né d'une initiative citoyenne des jeunes eux-mêmes. Alors, dans tous ces processus où on a eu l'occasion de travailler avec les jeunes, mais on peut comme constater les pouvoirs puis les potentiels qui sont de créer des projets de solidarité qui vont avoir un impact significatif, pas seulement dans leur vie, mais dans la vie des autres jeunes, soit ici au Québec au niveau de la sensibilisation, mais également à l'étranger au niveau des comment ils peuvent soutenir des bénéficiaires de ces soutien-là. Alors, on constate également qu'il faut comme offrir de l'accompagnement à ces jeunes-là. Ils ont des belles idées en tête, mais des fois, ils s'hésitent justement à mettre en place les actions parce qu'ils ne comprennent pas nécessairement comment le monde communautaire ou le monde de la solidarité internationale fonctionne. Alors, c'est important que nous, en tant qu'organisme, petit ou moyen organisme, on soit justement là, disponible pour que ces initiatives citoyennes puissent avoir lieu et puissent se concrétiser ici ou ailleurs. Alors, c'est ça un peu l'apprentissage qu'on a eu, puis c'est pour ça qu'on croit vraiment dans les potentiels des jeunes, des projets que les jeunes peuvent mener ici, localement, au Québec. Alors, voilà. Je ne sais pas si j'ai dépassé le temps, mais merci beaucoup. Thank you, Laura. Merci. No, actually, you're just right on time. So 15 minutes Non, on. vous êtes Thank you for all the contributions. exactement à l'heure. Merci Extremely, énormément. extremely invigorating to see all the work that Crédit has C'était done. vraiment super de voir le I've been taking travail notes because de I think there's a Crédil. level of J'ai conversation that we pris can des get notes on parce que je pense qu'il y a later on, beaucoup de from the discussions qu'on va elements of pouvoir community entamer, engagement to que elements ce of soit au niveau de creating, l'engagement you know, communautaire, multi-country que ce partnerships and soit engaging with au the niveau des local minds, with the partenariats local focus. internationaux, So take that in que ce soit consideration de toute as la dynamique we move into locale our aussi. third speakers, Donc, en prenant tout ça because en then compte, each one of you on will ira select vers the room that le you'd like to go in troisième and ask invité questions to our panelists. avant de vous permettre de poser des questions à nos panélistes. To continue our conversations, I'm going to just stop sharing screen. Then, last but not least, we have a duo On a maintenant from the Canadian Women for Women qui nous Afghan. rejoint So de please give a Canadian warm Women welcome to Kristen Afghan. and We're Worried. Alors, s'il vous plaît, accueillez Kristen et Worried. Pardon. Bonjour tout le monde. Je vais partager mon écran. Merci beaucoup pour l'introduction. Comme j'ai dit, mon nom c'est Morweed. Je suis avec Canadian Women in Afghanistan. Canadian Women for Women in Afghanistan. Pardon. Ma collègue, en fait, a eu une urgence familiale, donc je vais présenter seul, finalement. Et je vais parler de notre projet sur l'égalité des genres et la manière dont ce programme a eu un impact et la manière dont ces projets vraiment soutiennent les filles et les femmes en Afghanistan. Ensuite, on va partager par rapport à notre approche au travail et comment on fait pour partager les besoins urgents et sensibiliser la population canadienne. J'aimerais vous partager un peu d'informations sur l'organisation. Les femmes canadiennes pour les femmes en Afghanistan est une organisation qui vise à créer, vraiment à réaliser l'éducation, qui est un droit humain, vraiment de le rendre concret. On fournit de l'éducation
qui est équitable au niveau du genre et qui ne discrimine pas au niveau du sexe. Nous avons créé une bibliothèque numérique qui a plusieurs milliers de visiteurs et visiteuses à chaque mois. Dans les différents chapitres que nous avons au Canada, il y a beaucoup d'activités de soutien. Nous avons aussi reçu de la reconnaissance de la part de l'UNESCO et le Conseil économique des Nations unies. Nous avons travaillé sur la Commission pour les femmes aux Nations unies et depuis le mois d'août 2021, l'Afghanistan est devenu le seul pays au monde qui empêchait légalement les femmes d'accéder à l'éducation, les femmes et les filles. Nous n'avons plus de présence physique en Afghanistan, donc on s'est adapté aux réalités sur le terrain et nos services visent maintenant à connecter les filles et les femmes à des opportunités d'éducation à l'international. Donc, par rapport à le projet GET, nous avons reçu nous avons été donné le projet Gender Equity in Teacher Training pour l'activer dans 4 différentes provinces en Afghanistan. Ultimement, l'objectif était d'augmenter le nombre de femmes et de filles qui suivaient l'éducation. Dans les premières parties du projet, nous avons dû nous adapter pour vraiment soutenir les apprentissages des étudiantes en utilisant des vidéos et d'autres ressources numériques. On a dû mettre en œuvre un pilote de projet qui s'appelait l'apprentissage dans des paniers. Et on peut voir les photos ici. En 2021, les analystes au niveau de l'université et au niveau des cycles supérieurs, on peut voir à la gauche des paniers qui avaient été donnés. Et à la droite, on voit des cadres qui s'assoient par terre dans nos bureaux lorsqu'ils suivent une formation donnée par notre programme. Notre projet a été presque entièrement annulé en 2021 lorsqu'il y a un changement de gouvernement et le groupe taliban a été élu. Et comme le gouvernement canadien les reconnaît comme une organisation terroriste, le financement a presque entièrement été complètement arrêté. La prochaine phase de notre projet n'a duré seulement 6 mois, mais nous sommes très prêts actuellement à redémarrer. Comme on ne pouvait plus travailler en Afghanistan avec les éducatrices, les éducateurs, nous avons développé une plateforme avec des modules d'éducation accessibles en ligne et le cours s'appelait Darak et Danesh. Donc, ces changements vers les modèles en ligne visaient à soutenir le développement professionnel et le développement au niveau de l'éducation. Il y avait des cours sur le développement personnel par rapport à des sujets comme le trauma, comment être en sécurité lorsqu'on utilise Internet et les services en ligne. Et en 2023, l'année dernière, nous avons adapté plus de 10 cours pour notre plateforme et on a testé plusieurs de nos cours avec des éducateurs et éducatrices en Afghanistan.
Il y a presque 6000 personnes qui ont accès à notre plateforme en ligne. La plupart de ces étudiants n'étaient pas confiants lorsqu'il était le temps de s'inscrire dans ces cours. Donc, quand ils n'étaient pas accompagnés par un partenaire local, quelqu'un qui pouvait les aider avec l'inscription, souvent, c'était plus difficile. La présence du taliban dans le pays aussi était un facteur qui nuisait à la motivation. euh, et c'est pourquoi nous avons travaillé avec des fournisseurs de services locaux à 3 points de service en Afghanistan, en Turquie et au Tadjikistan. Ces fournisseurs de services étaient si essentiels dans nos activités. Sans leur soutien, ça n'aurait pas été possible de rejoindre les éducateurs et les étudiants dans ces pays. Nous avions très peu de temps pour livrer ce projet. Nous avons dû agir très rapidement et nous avons eu du soutien en continu, on peut dire. C'était semaine par semaine. Nous avions des réunions de coordination pour vraiment aider les fournisseurs de services à inscrire, à accompagner et à livrer les différents cours. Ces partenariats ont continué à être nourris et à être développés. On continue actuellement à soutenir plusieurs Afghans dans leur communauté. Comme la situation humanitaire en Afghanistan continue à être vraiment difficile, le projet de panier d'éducation continue et on continue à fournir des services pour les familles qui ont besoin de soutien en Afghanistan. Pour ce qui est de la gestion, nous avons vraiment appris qu'il était important d'avoir une équipe forte avec des personnes qui avaient l'expertise au niveau de la mise en œuvre de les projets. Et maintenant, je passerai la parole à Kristen qui va partager comment nous avons mis en œuvre le travail de GET et comment nous avons connecté ce travail avec les communautés au Canada. Merci beaucoup, Maureen. Je vais sortir mes notes. Merci beaucoup pour vraiment reprendre là où Maureen nous a laissé. Les bénéficiaires des cours, nous avons créé des matériels promotionnels pour nos partenaires au Tadjikistan, en Afghanistan et en Turquie. Nous avons cherché leurs connaissances locales pour savoir comment faire pour rejoindre les Afghans lorsqu'on on fait la promotion de nos cours. Nous n'avions pas les meilleures informations par rapport à comment on devrait transmettre les matériels reliés à nos programmes. Initialement, lorsqu'on a commencé, notre stratégie de promotion n'était pas aussi bien que ce qu'on avait besoin. Donc, on a invité des personnes locales pour créer leur propre plan de promotion et ces plans ont été beaucoup plus efficaces. On peut voir à la gauche une jeune femme au Tadjikistan qui crée sa propre campagne de promotion. Dans le milieu, on peut voir notre stratégie de promotion qui fonctionnait pas si bien. Et à la droite, on voit une activité qui se passait en Afghanistan pour la promotion. On a eu des expériences vraiment enrichissantes. On a fait beaucoup d'apprentissage qui nous ont aidés à améliorer notre impact. On a appris que les collaborations nécessitent des stratégies adaptées
Et on a réalisé qu'on avait besoin de flexibilité pour laisser nos partenaires à déterminer les méthodes de communication et les méthodes d'engagement communautaire. Si on pense à nos matériaux promotionnels, euh, on a eu des défis sérieux par rapport à notre engagement communautaire au Canada. À travers une perspective de communication, on a utilisé ce projet pour augmenter la conscientisation des populations locales par rapport à ce qui se passait en Afghanistan. Prochaine diapositive. So in our experience as a fairly small organization, we were able to gather the most diverse set of En tant engagement. que petite organisation, nous avons pu mobiliser les gens à diverses activités et dans diverses communautés. En parlant de notre projet, nous avons pu impliquer les gens à chaque occasion. Pardon, la présentatrice parle un peu trop rapidement pour l'interprète. Nous avons aussi tenu un symposium à Montréal où nous avons pris une présentation sur le projet. We also reached out to groups directly aligned with our mission to uphold the right to learn and presented at Canadian universities, teachers' federations, local service groups, and also participated in local information sessions hosted by our volunteer chapters in various cities across Canada. This allowed direct... Can I just Yes. interrupt you for a second? Yes, of course. Do you mind just slowing down a bit, just because our interpreters are having a hard time? Donc, demande de ralentir We're good pour on les time, don't interprètes. worry. Thanks. Parfait. Merci. Donc, j'ai hâte d'avoir les sous-groupes de conversation aussi où j'aurai hâte de clarifier quoi que ce soit qui a été présenté trop rapidement si vous avez d'autres questions sur le projet. Et donc, nous avons mobilisé la communauté locale directe avec les universités canadiennes, les fédérations des étudiants. Nous avons aussi interagi avec les communautés locales directement à travers les événements organisés par nos organisations. Et nous avons fait ça dans l'ensemble des territoires canadiens. Et donc, nous avons pu augmenter la mobilisation avec des publics sensibilisés qui ont pu ramener nos projets directement dans leur communauté locale au Canada et dans leur communauté de praticiens et praticiennes, spécifiquement les gens qui travaillent en éducation populaire avec des organisations afghanes. Nous avons invité Affaires mondiales Canada et leurs représentants, représentantes à nous accompagner dans ce processus d'entente et nous étions contents de voir des représentants, représentantes à nos conférences et dans nos événements en ligne. Comme j'écoutais Bella et Lauren parler à propos de la mobilisation dans leurs propres organisations, j'ai vu plusieurs thèmes similaires avec l'utilisation d'outils de mobilisation efficaces au Canada. Et donc, comme l'organisation de Jane Goodall Institute, nous avons aussi activement mobilisé les médias canadiens afin de nous imposer dans les conversations et même si les conversations de l'interview ne mentionnaient pas le projet, nous nous assurions quand même d'en parler. Nous avons donc présenté le projet en anglais et en farsi. Nous avons aussi utilisé les réseaux sociaux, ce qui a été des outils très puissants pour mobiliser l'attention et faire un appel à l'action. Et donc, pour ramener à cette idée d'amplifier chaque occasion, de faire rayonner la cause dans les publics locaux. Et donc, dans la période de 6 mois de promotion, nous avons pu faire la promotion de 135 activités réseaux sociaux en lien avec cette activité, ce qui a donné de la place pour un public canadien diversifié de s'impliquer avec ce projet à travers différentes plateformes dans différentes langues. Nous avons permis un espace d'expression pour différents partenaires et parties prenantes, ce qui a amplifié la connexion humaine et invité plus de Canadiens et Canadiennes à s'impliquer dans cet enjeu. Et nous continuons donc de faire la promotion de cette campagne sur les réseaux sociaux. Nos appels à l'action étaient menés par nos initiatives d'activistes. Nos
nos groupes ne servent pas juste à soutenir les communautés en déplacement, mais aussi à défendre, en fait, à exiger un changement tel que demandé par les voix afghanes. Nous avons mobilisé le public canadien en lui offrant des façons concrètes de s'impliquer en s'alignant avec notre campagne, avec notre trousse d'outils que nous avons créé spécifiquement pour les institutions d'éducation supérieure canadiennes en invitant tous les Canadiens et Canadiennes à se joindre au mouvement pour un changement concret. Prochaine diapo. Dans notre campagne, nous avons pu atteindre différents publics en collaborant directement avec Affaires mondiales Canada. Dû à Julie Marshall et à mes autres collègues, nous avons pu préparer une trousse de communication qui incluait des essais, des témoignages, des vidéos. Et nous avons tenté de faire en sorte qu'il soit aussi facile que possible pour qu'Affaires mondiales Canada puisse partager les résultats de notre travail sur ces plateformes. Cette expérience a été une expérience positive de ce projet et nous avons continué de bâtir des relations plus solides avec Affaires mondiales Canada, mais nous avons aussi pu obtenir plus de visibilité auprès de communautés locales et internationales à travers les réseaux sociaux d'Affaires mondiales Canada, qui avaient donc un réseau un peu plus large que ce à quoi nous aurions eu accès nous-mêmes. Et le dernier élément que je voudrais vous mentionner, c'est l'importance des connaissances localisées et de la sensibilisation. Donc, nous avons trouvé que ces aspects étaient essentiels dans le fait d'interrelier les personnes impactées de l'Afghanistan, du Kyrgyzstan, à la Turquie jusqu'à ici. Nous avons aussi trouvé que nos partenaires internationaux étaient tout à fait cruciaux à l'élaboration de nos campagnes solidaires internationales qui s'alignaient aussi avec le secteur d'éducation canadien et les nouvelles arrivantes afghanes dans leur communauté d'accueil. J'ai récemment eu une rencontre avec une de nos responsables de programme au Canada qui interagit avec de nouvelles arrivantes afghanes. Elle a partagé des ressources avec des écoles. Cette semaine, en fait, elle va se rendre à une bibliothèque locale et à un centre d'accueil des immigrants pour pouvoir faire le lien avec ces outils d'éducation. Et donc, dans cette perspective d'accueillir de nouvelles arrivantes canadiennes, nous avons lancé un programme de réétablissement en réaction à la situation urgente. Et alors que de nouvelles familles immigrantes arrivent au Canada, notre organisation leur permet de trouver des vêtements, du logement, du soutien communautaire et nous référons les familles à à nos programmes de services gratuits. En échange, ces familles partagent les connaissances de ces ressources gratuites dans leur nouvelle communauté canadienne, mais elles peuvent aussi partager ces connaissances avec les gens qui sont proches d'elles dans l'immédiat, dans la quotidienneté. Et donc, à travers ce programme, nous pouvons trouver des bénéfices ici au Canada et cette connaissance locale peut aussi avoir une portée internationale. Merci beaucoup de nous avoir invités à parler aujourd'hui et j'ai hâte de vous en parler davantage dans les sous-groupes de conversation. Welcome back, everybody. Still have a couple folks. On voit que les gens réintègrent la salle principale. On espère que vous avez eu des bonnes discussions. Great. So welcome back, everyone. I hope you had a little bit of time to go through some of Salut tout le monde. questions from J'espère que vous avez presenters, eu but also le temps get a little bit about poser vos information to questions viewers, whether aux you're invités, mais aussi working locally, contributing peut-être que vous avez eu to la chance de this partager intersection between ce que local and vous espérez international work. faire We only have et a couple explorer les of connexions entre le travail local et minutes left, international. so we're Il nous not reste going seulement to a quelques proper minutes, debrief. donc on But ne fera pas what I un would do grand is ou I would like long to sommaire de ce qui a été first of all, discuté. thanks our Mais speakers. j'aimerais premièrement Thanks remercier Bella, thanks nos Laura, invités thanks Bella, Laura, Mourid and Christine for having Mourid contributed your time, but et also the Christine great work that you're pour avoir doing contribué leur
leur temps, leur énergie et de nous avoir partagé leur travail. Take into C'est très consideration that we'll riche en share this informations. information later on. On sait qu'il y aura d'autres And informations qui piggyback vont with our suivre. speakers to some of those resources that were mentioned, so that we can Et share on va those vous with you ramener as well. vers ces ressources. Perhaps, Andréane, I will give you some last Peut-être words. que, Andréane, je te laisserai partager avec tout le monde. Merci beaucoup à l'équipe de Spur Change. J'aimerais remercier nos interprètes, Fanny et Justin, pour leur super travail. Et finalement, j'aimerais mentionner que nous allons tenir une session, la 4e session de cette série, qui sera au sujet de la collaboration entre les PMO. Et on travaille actuellement aussi sur un rapport PMO. C'est quelque chose qu'on publie une fois par année pour partager au sujet des PMO et le rôle et l'impact des PMO au Canada et à l'international. Donc, on va partager des études, 8 différentes études des PMO qui contribuent à la solidarité internationale. Donc, ça va être publié peut-être à la fin du mois de mars, peut-être au début du mois d'avril. On va avoir une activité pour lancer le rapport. Merci de votre participation et on anticipe vraiment de vous revoir dans quelques semaines.